Bonjour frères et sœurs de l'église de Laken. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin par vidéo entreposée. Voilà, nous sommes ensemble en esprit et ça fait vraiment plaisir de pouvoir passer un moment ensemble dans la présence du Seigneur. Ce matin, je m'en vais nous entretenir d'un sujet très important, très actuel et très pertinent. Je l'ai tiré du livre d'Apocalypse qui parle, comme vous le savez, des temps de la fin. La Bible est un livre qui est toujours actuel, hein, et les paroles prophétiques du livre des Révélations, de l'Apocalypse, sont tout autant actuelles, surtout dans la crise que nous traversons. Ces paroles prophétiques sont très pertinentes, ça nous concerne en tout cas. Vous allez comprendre dans un instant. L'apôtre Jean, à qui le Seigneur Jésus est apparu dans l'île de Patmos, a été chargé par Dieu donc d'écrire ces livres de révélation du Christ. Voilà. Et dans les chapitres 2 et 3, il a écrit aux 7 églises de l'Asie mineure. C'est la Turquie actuelle. Ce qui est intéressant ici, c'est que les messages, les encouragements, les avertissements, les promesses de récompense contenues dans ces lettres sont d'application de nos jours. En effet, ces lettres aux églises, aux 7 églises d'Asie, retracent toute l'histoire du christianisme pendant 2000 ans. Donc, du 1er siècle de l'ère chrétienne jusqu'au 20e siècle, même jusqu'à maintenant, ce qui est contenu dans ces lettres nous concerne. Donc ces lettres retracent l'histoire de toute la vie, de toute l'histoire du christianisme depuis qu'on le connaît. Bien que les apôtres aient fondé dans cette période des centaines d'églises sur les rives de la Méditerranée, ce qui est intéressant à constater, c'est que l'Esprit du Seigneur s'est adressé à cette église. Pourquoi cette église ? Simplement parce que cette église représente toutes les églises. Le chiffre 7, vous le savez, c'est le chiffre de la plénitude. Donc, en écrivant ces 7 églises d'Asie mineure, l'Esprit du Seigneur a écrit sur toutes les églises chrétiennes de toutes les époques confondues. Ce matin, je nous propose de voir ce que l'Esprit a écrit à l'église d'Éphèse. Et je nous propose sans tarder la lecture du livre d'Apocalypse au chapitre 2. Nous allons lire le 7 premiers versets. Apocalypse 2, le 7 premiers versets. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans les jardins des dieux. La lecture de ces passages nous révèle au verset 4 le reproche que le Seigneur fait à l'église d'Éphèse. Un reproche qui peut nous concerner aussi actuellement. Comme j'ai dit, les écrits de ces lettres nous concernent. Donc c'est très actuel, c'est pertinent. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais le Seigneur ne s'arrête pas là. Au verset 5, il dit, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. » Ici, on voit déjà se dessiner au fait l'amour miséricordieux de Dieu, sa bonté miséricordieuse. Il dresse un constat. Il adresse un reproche aux Éphésiens, mais il ne s'arrête pas là. Il propose une solution, il propose un remède. Il leur dit de se souvenir d'où ils sont tombés et de se repentir. Alors, si la thérapie n'est pas suivie,
Alors il donne un avertissement donc toujours au chapitre 5, la partie B. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier. Donc la sanction ne peut être appliquée que si la thérapie n'est pas suivie, si la solution proposée par les seigneurs n'est pas respectée. Et comme pour les encourager encore donc à mettre en pratique la solution qu'il leur propose, au verset 7b, il leur donne, enfin il leur propose finalement une récompense. Hein. Donc il dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans les paradis. Donc il y a aussi la récompense, non seulement il y a le reproche, il donne un remède, la solution, comment sortir de cette situation, mais il y a aussi une récompense attachée à tout cela. Même si au verset 7a, il adresse un avertissement qui concerne toutes les églises de toutes les époques. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, frères et sœurs, donc le reproche que le Seigneur fait à l'église d'Éphèse, comme je disais, cela peut nous concerner également. Et ce qui est bien, c'est que le Seigneur reconnaît leurs œuvres. Hein, donc il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Mais on pourrait se dire, mais Seigneur, ils font des œuvres, hein, ils font les travail, ils persévèrent. Hein, et ce n'est pas assez. Mais il faut savoir que il est possible d'accomplir des œuvres, de faire les travail, de persévérer sans aimer Dieu. Ça peut paraître assez choquant. Comment est-ce qu'on peut travailler pour Dieu? Comment est-ce qu'on peut faire des œuvres? Comment est-ce qu'on peut persévérer sans aimer Dieu? Mais cela est possible et nous allons les voir comment ces phénomènes peuvent prendre place. Or, donc, l'amour pour Dieu, c'est comment dire, le mobile qui doit nous pousser à travailler pour le Seigneur. Donc, d'abord, être chrétien, c'est aimer Dieu. Hein, c'est d'ailleurs le premier commandement que le Seigneur nous a donné. Si on voit par exemple dans Matthieu 22, quand un docteur de la loi pose la question à Jésus, Maître, bon, il fallait le piéger, évidemment, mais bon, Jésus lui a répondu, il lui a dit d'abord, Maître, quel est le commandement le plus important? Jésus lui a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Hein, ça, c'est le premier commandement le plus important. Et il y a un autre commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, l'amour du Seigneur doit être les mobiles pour lesquels nous travaillons pour le Seigneur. Ici, les Éphésiens faisaient des œuvres, hein, ils travaillaient, ils persévéraient. Mais dans quel état d'esprit faisaient-ils ces œuvres? Avec quelle disposition des cœurs? Est-ce qu'ils aimaient les seigneurs? Est-ce que le feu, hein, la flamme qui les a animés quand ils ont donné leur vie au Seigneur, est-ce que cette flamme est toujours vivace dans leur vie? La grande question, c'est cela. Parce que, et c'est une question d'importance, parce que sans l'amour de Dieu, tout ce que nous pouvons faire pour le Seigneur peut être fait pour des mobiles égoïstes. Nous pouvons faire des choses pour nous-mêmes, ou peut-être pour impressionner quelqu'un, ou pour impressionner les autres, ou il peut même arriver que nous travaillons contre des frères et sœurs. Hein, donc, nos motivations n'étant pas bonnes, elles peuvent aller même à l'encontre de ce que le Seigneur attend de nous, et c'est simplement dramatique. Donc, d'où donc la nécessité de pouvoir, en tant que chrétien, constamment, périodiquement, de pouvoir s'arrêter, de pouvoir interroger ses motivations, hein, examiner si nos motivations n'ont pas changé. Parce que c'est là vraiment impératif, insistons là-dessus, cette attitude que de pouvoir, à un certain moment, de faire un bilan, d'examiner soi-même comment est-ce qu'on marche avec le Seigneur, voir un peu si nous sommes toujours dans les premiers amours, si nous sommes toujours dans les bons, comme dirait le pasteur Claude, comme si nous sommes toujours dans les coups. Parce qu'il peut arriver que nous croyons être dans les coups, mais effectivement, nous sommes à côté de nos pompes.
D'ailleurs, si vous lisez un peu plus tard, à l'église de Sardes, par exemple, le Seigneur leur a dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Ça, c'est dramatique. Hein, quelqu'un, un chrétien, une communauté qui croit être vivante, par exemple, mais qu'en réalité, selon Dieu, cette communauté est morte. Donc c'est vraiment interpellant, même dans notre vie en tant que frères et sœurs, en tant que chrétiens, en tant que fils de Dieu. Il est primordial de pouvoir savoir à un moment où est-ce que nous nous situons. Donc pas selon ce que nous croyons, mais c'est que selon ce que le Seigneur pense de nous. Et c'est donc primordial que dans nos moments d'intimité, que nous puissions demander au Saint-Esprit de sonder nos cœurs. Et le Saint-Esprit peut nous révéler les choses qui sont enfouies au fond de notre cœur et que nous ne voyons pas. Donc c'est vraiment capital que de pouvoir se sonder ses motivations pour savoir si notre première motivation est donc de servir les seigneurs. Ça c'est une chose. Mais posons-nous la question. Euh, Comment est-ce que une église qui a si bien démarré, je parle bien entendu de l'église d'Éphèse, une église qui était pleine de vitalité, pleine de dynamisme, une communauté dans laquelle il est dit par exemple que la parole de Dieu croissait avec puissance et force. Si vous lisez dans les Actes des Apôtres, au verset 10, il est dit que toute l'Asie mineure de l'époque, hein, que ce soit les Grecs ou les Juifs, tous avaient entendu parler de la parole de Dieu. Il faut se rappeler que l'apôtre Paul a travaillé pendant 3 ans comme pasteur à Éphèse. Donc, comme à son habitude, dans un premier temps, il est allé pendant 3 mois dans la synagogue pour persuader, donc il s'est efforcé de persuader les Juifs que le Seigneur Jésus était bien le Messie qu'ils attendaient. Hein. Donc, il leur a parlé du royaume de Dieu en insistant sur le fait que Jésus était bien le Messie. Malgré quelques conversions, il y avait une grande opposition vis-à-vis de la personne de Paul et vis-à-vis du message messianique qu'il portait. Alors à un certain moment, Paul a dû se retirer et séparer les disciples. Il est dit qu'il a enseigné pendant 2 ans dans l'école d'un certain Tyrannus, pendant 2 ans, et pendant qu'il a enseigné dans cette école biblique, il est dit que la parole de Dieu s'est répandue d'une manière très importante dans toute l'Asie mineure. Hein. Aussi bien les Grecs que les païens, que les Juifs ont entendu parler de l'Évangile. Donc c'était un impact considérable. Alors comment cette église, qui a connu un début si tonitruant, comment est-ce que cette église en est arrivée à perdre son premier amour? C'est une question d'importance. Comment cette église qui a fait reculer les cultes idolâtres en Asie mineure, comment en est-elle arrivée à perdre son premier amour? Rappelez-vous, hein, avec les fameux Démétrius, hein, les fameux orfèvres qui fabriquaient des temples en argent des Dianes. Quand il a réuni ses ouvriers et toutes les personnes qui travaillaient dans cette industrie, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, c'est Paul a persuadé quasi dans toute l'Asie mineure, il a persuadé quasi tout le monde que les dieux fabriqués des mains d'hommes ne sont pas des dieux. Et cela menace notre industrie. Non seulement c'est une grande menace pour notre industrie, hein, qui pouvait perdre toute son importance et tomber en discrédit finalement, mais aussi la majesté même de leur déesse qui était honorée selon lui dans toute l'Asie et même dans le monde entier. C'est dire que l'église d'Éphèse a eu un impact considérable dans toute l'Asie mineure. Alors, comment est-ce que cette église en est arrivée à perdre son premier amour? C'est intéressant de le savoir, parce que ça peut nous donner des indications utiles pour nos propres vies, pour nos propres communautés. Alors, avant de répondre à cette question, je nous propose de voir ce que l'amour a de particulier. Donc, l'amour, évidemment, c'est la vertu la plus importante de la vie chrétienne. C'est un rappel, nous le savons tous. Et l'apôtre Paul le martèle, par exemple, dans l'épître aux Corinthiens, au chapitre 13, verset 13, un passage hyper connu, il dit, « Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande chose, c'est l'amour. Donc l'amour est la plus grande chose. Et l'amour de Dieu a toujours 2 dimensions. Une dimension verticale, donc l'amour que nous vouons à notre Seigneur, l'amour
que nous donnons au Seigneur, hein, selon les commandements du Seigneur lui-même, et comment dire, la dimension verticale, donc l'amour les uns envers les autres. Donc les deux vont ensemble. Hein, donc j'entends d'ailleurs le Seigneur nous interpeller au travers, par exemple, l'épître des Jean, en disant comment est-ce que vous pouvez aimer Dieu que vous ne voyez pas si vous ne pouvez pas aimer vos frères et sœurs que vous voyez. Donc l'amour est vraiment la vertu la plus importante. Voilà. Donc, répondons finalement à la question que nous avons posée il y a quelques instants. Comment est-ce que l'église d'Éphèse en est arrivée à perdre son premier amour? Pour répondre à cette question, je propose que nous lisions un texte qui peut aussi nous éclairer, un texte que l'apôtre Paul a écrit à l'église de Thessalonique, hein, donc plus ou moins 40 ans avant d'écrire l'épître, donc avant donc la lettre, comment dire, à l'église d'Éphèse. Alors, je disais donc 1 Thessaloniciens 1, on peut lire oui, 1 Thessaloniciens 1, le verset 1 et 2. 1 Thessaloniciens 1, le verset 2 et 3 plutôt, excusez-moi. C'est l'apôtre Paul qui rend grâce hein, au Seigneur pour les Thessaloniciens. Il dit au verset 2, « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. » Vous voyez la différence avec les Éphésiens. Les Seigneurs avaient reconnu leurs œuvres, hein, leur travail et leur persévérance. Mais ici, l'apôtre Paul rend grâce pour, au verset 3, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi. L'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les œuvres que nous sommes appelés à accomplir pour le Seigneur doivent être inspirées par la foi hein, et soutenues par la foi que nous avons au Seigneur. Parce que il est tout à fait possible que les œuvres perdurent et que les œuvres connaissent une importance, que les œuvres gagnent en importance, même si hein, la foi qui les a inspirées au départ a disparu. Ça, c'est aussi possible. De la même manière, on peut travailler pour le Seigneur, mais avec quelle disposition d'esprit hein? Avec quelle motivation première? Est-ce que nous travaillons pour le Seigneur lui-même? Est-ce que nous recherchons la réputation du nom du Seigneur? Est-ce que nous cherchons la gloire du Seigneur? Ou nous travaillons pour des motifs qui sont peut-être peu louables? Ça peut aussi arriver. Quelqu'un peut se poser la question de savoir, mais comment cela est-il possible? Mais cela est tout à fait possible de travailler pour Dieu sans rechercher vraiment la gloire de Dieu. Donc, je disais donc, les œuvres peuvent continuer, elles peuvent même gagner en importance, même si la foi hein, qui leur a servi de base d'inspiration a disparu. Cela est un risque qui guette les églises. Hein. Bon, par exemple, avec l'accumulation de moyens financiers, de moyens techniques, même des dons et des talents, une église peut en arriver à perdre la foi qui a soutenu ses œuvres au départ. Effectivement, quand on n'a rien au départ, on est complètement dépendant du Seigneur. Et on manifeste finalement, enfin dans nos prières, il y a la ferveur, on fait comprendre au Seigneur que nous dépendons complètement de lui. Et le Seigneur est sensible à ce genre de prières, où il voit que ses enfants dépendent complètement de lui. Mais quand les moyens financiers sont là, il y a toujours risque que finalement on puisse éluder un peu la prière fervente, la prière passionnée qu'on avait au début pour demander au Seigneur de nous bénir. Donc, il faut, c'est quelque chose auquel on doit vraiment faire attention. Donc, même si le Seigneur nous bénit, nous devons garder, en tout cas, cette disposition de cœur qui dépend du Seigneur complètement. Voilà, je vois que l'heure avance, je dois, progresser. Donc, l'amour pour Dieu, donc martelons-les encore, doit être notre motivation première pour servir le Seigneur.
Donc c'est le mobile central de notre ministère. L'amour pour Dieu, évidemment, hein, comme j'ai dit il y a quelques instants, l'amour pour Dieu, hein, ça c'est le premier volet. Et le deuxième volet, l'amour pour les frères et sœurs. Les deux vont ensemble. Encore un dernier verset qui martèle un peu cette réalité. Donc dans Colossiens 1, le verset, on va dire 4, enfin 3 et 4. Hein, c'est l'apôtre Paul qui rend encore grâce ici pour les Colossiens, comme à son habitude. Donc voilà, il dit au verset 3, Colossiens 1, à partir du verset 3, « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. » Donc ici, l'apôtre Paul loue les Colossiens pour leur foi en Jésus-Christ, hein, la foi qui motivait leurs œuvres finalement pour les seigneurs, et l'amour pour les frères et sœurs. Primordial. Donc, cela me permet de toucher un petit mot, en ce qui concerne l'amour fraternel, par exemple, dans notre assemblée, dans nos assemblées. Donc l'amour fraternel doit avoir une place primordiale. Parce que l'amour fraternel permet aux frères et sœurs d'une communauté d'avoir un témoignage qui puisse toucher le monde extérieur. Rappelez-vous, en parlant de chrétiens du 1er siècle, on disait que tous les peuples les louaient pour leur amour. Parce que l'amour est le signe distinctif, justement, des enfants de Dieu que nous sommes. Donc, vraiment, que le Seigneur nous aide à mettre un point d'honneur à cela, à pouvoir vraiment travailler à ce que nous puissions nous aimer les uns les autres, comme le Seigneur attend que nous le fassions. Donc, j'ai donné des indices, plusieurs indices hein, qui permettent de voir comment est-ce que l'église d'Éphèse en est arrivée à perdre son amour premier finalement. Donc, le Seigneur dit par exemple, leur reconnaît, ce qui est extraordinaire, hein, le Seigneur leur reconnaît le fait qu'ils font des œuvres et même, excusez-moi, c'est pas évident de continuer de tenir en même temps comment dire, mon texte ici avec l'ordinateur. Voilà, j'y suis. Donc, je reviens à mon texte de base. Hein, donc, je nous invite à revenir donc dans Apocalypse 2. Donc, le Seigneur dit au verset 3, par exemple, « Je sais que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. » Donc, les Éphésiens ont souffert pour les seigneurs. Donc, ils ont souffert et ils ont été persécutés. Il faut remarquer que l'Église du 1er siècle a été très persécutée. Hein. Donc, le christianisme du 1er siècle, nous le savons, les églises donc, de ces temps-là ont connu au moins 3 siècles de persécution par l'Église, l'Empire romain notamment. Donc il y avait aussi, ils ont souffert aussi de la persécution de la part de leurs propres frères juifs. Donc, le Seigneur leur reconnaît donc cette résistance à l'épreuve sans se lasser. Mais au fil des ans, au fil des années, au travers des luttes, au travers de la persécution, à un moment, l'usure a commencé à produire ses effets hein, et à refroidir l'amour des Éphésiens. Donc, cela est tout à fait possible. Donc, ils ont supporté pendant au moins 40 ans cette persécution, en tout cas dans les cas de l'église d'Éphèse, et à un moment, donc, l'usure, comme je disais, a commencé à les miner, hein, et petit à petit, ils ont perdu leur amour premier pour le Seigneur. Il faut savoir que ce phénomène de perte d'amour est vicieux, il est imperceptible au début. Et si on prend garde, il fait son bonhomme de chemin petit à petit, sans qu'on s'en rende compte. D'où, une fois de plus, la nécessité, en tant que chrétien, en tant que communauté chrétienne, de s'arrêter, hein, de demander au Saint-Esprit de sonder nos cœurs, et nous-mêmes aussi de nous soumettre à un examen hein, personnel, chacun face au Seigneur, hein, dans un moment d'intimité, et demander au Saint-Esprit de sonder nos cœurs, hein, pour voir si nous avons toujours la flamme du premier amour.
important. Sinon, le Seigneur peut aussi nous adresser ces reproches qu'il adresse à l'église d'Éphèse au verset 4 du chapitre 2. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Les Éphésiens, ils faisaient des œuvres, ils faisaient le travail, ils persévéraient, mais ils ont perdu l'essentiel. L'essentiel, c'est l'amour pour Dieu, l'amour pour les frères et sœurs, hein, et par extension, l'amour pour les perdus. Donc si on a l'amour pour les frères et sœurs, forcément, on va avoir, tellement on est bien entre nous, l'Église est dynamique, on va être tourné vers l'extérieur. Je remercie les Seigneurs parce que nous avons une Église dans laquelle l'accent est mis sur, comment dire, l'importance de penser aux perdus. Hein. Le pasteur Claude nous parle souvent de la valeur d'une âme, hein, qui ont vraiment une église donc digne de ce nom doit être tournée vers l'extérieur. Sinon, l'église sera tournée vers elle-même et elle se mourra au fil des ans. Donc ici, les reproches que le Seigneur fait aux Éphésiens peuvent nous concerner aujourd'hui. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et le Seigneur, ce matin, nous donne même un remède. Donc, les remèdes qu'il a donnés aux Éphésiens peut nous concerner aussi. Au verset 5, il dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, ça c'est l'avertissement, et j'ôterai ton chandelier de sa place. » Donc, il y a une invitation, hein, donc ici c'est un impératif, hein, mais il faut savoir que l'impératif de Dieu, c'est un impératif d'amour. En fait, c'est quelque part un conseil pressant que le Seigneur nous adresse. Il nous dit de nous souvenir d'où nous sommes tombés. Pour se souvenir, il faut réfléchir. Hein. Donc moi, je crois fermement que la vie chrétienne est une vie de réflexion. C'est une vie de décision. C'est une vie de réajustement. C'est une vie dynamique, hein, donc on ne peut pas rester sur place. Il faut périodiquement se remettre devant les Seigneurs, comme je l'ai déjà dit, questionner nos motivations avec l'aide du Saint-Esprit qui ne manquera pas de nous montrer les choses que nous avons à confesser. Et alors, nous pouvons réajuster nos attitudes, notre comportement de manière à plaire à notre Seigneur. Parce que c'est ça notre but ultime, plaire au Seigneur. Ressembler de plus en plus au Seigneur qui nous a sauvés en versant son sang à la croix de Golgotha. Donc ici, le Seigneur adresse un reproche aux Éphésiens, nous adresse un reproche parce que ça nous concerne aussi chacun et chacune. Mais il ne reste pas là, il propose un remède, une thérapie, donc c'est la repentance et la pratique des œuvres du premier amour. Et il y a évidemment un avertissement. Si on ne se répand pas, le Seigneur peut enlever notre chandelier, donc notre lumière des témoignages. Alors, au verset 7b, il y a aussi une récompense. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans les paradis des dieux. Donc, la récompense en vaut la chandelle, en vaut la peine, pour que nous puissions vraiment entrer en nous-mêmes et faire cet examen de notre marche avec le Seigneur pour pouvoir nous replacer sur le bon chemin. Au verset 7a, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça, c'est un avertissement solennel, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui concerne toutes les églises de toutes les époques. Voilà, frères et sœurs, l'exhortation que j'avais voulu nous faire ce matin. Donc, une question se pose, en tout cas, que le Seigneur nous aide, chacun et chacune, à ne pas être des auditeurs oublieux, mais à prendre un moment, à reprendre les versets que nous avons lus pour nous poser des questions, chacun devant le Seigneur, pour savoir où est-ce que nous sommes par rapport à notre premier amour. Est-ce que je pratique encore les œuvres du premier amour? Est-ce que le feu de l'amour que j'avais au début quand je donnais ma vie au Seigneur, est-ce que ces feux embrasent toujours mon cœur? Est-ce que nous pratiquons toujours les premières œuvres? Est-ce que nous recherchons toujours la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons? Quelles sont nos motivations quand nous travaillons pour le Seigneur? Quelle est notre disposition des cœurs? Voilà, ma prière est que vraiment le Seigneur puisse nous aider dans notre moment d'intimité avec lui
et que dans sa grâce, parce que nous avons toujours besoin de la grâce de Dieu, il nous aide à marcher au jour le jour pour que nous puissions lui ressembler de plus en plus et glorifier son nom au travers de tout ce que nous faisons. Que le nom du Seigneur soit béni et que sa paix soit sur chacun de nous. Bonne semaine et à bientôt. Au revoir.